De novembre au 25 mars se tient au centre Georges Pompidou la grande rétrospective Salvador Dali. Alors, c'est pas un encouragement à y aller parce que de toute façon, il y a une foule énorme et souvent presque une heure d'attente pour entrer dans les salles. Et pourtant, c'est une expérience que je vous recommande vivement de faire parce que, au fond, on se rend compte combien Dali, qui a été si admiré, si célèbre, si critiqué aussi, laisse une œuvre qui est au-delà des impressions qu'on pouvait avoir ou du jugement sur sa personnalité. Il s'est longtemps lui-même défini comme un des grands génies de son temps. Eh bien, quand on a vu tout cela, qui n'est qu'une partie d'ailleurs de son œuvre, on se dit qu'au fond, il avait peut-être eu raison. C'est vraiment un personnage assez génial. Une vie très très remplie, il commence tout jeune, et on ressent naturellement cette qualité qu'il a d'être un peintre catalan mais espagnol, à un moment où l'Espagne produit quand même une quantité de génie dans le domaine de l'art, entre Picasso, Miro, Dali, ça fait quand même Juan Gris, sans oublier Juan Gris, ça fait quand même pas mal de monde. Et on sent d'ailleurs l'admiration merveilleuse que Dali à l'égard de Picasso, dont il va, quand il est très jeune, à 20 ans, reprendre des modèles, le portrait de son père et de sa sœur, de Dali par lui-même, emprunte beaucoup aux toiles monumentales du Picasso des années 20, justement, qui est cette période-là des géantes. Et puis ensuite, c'est la découverte du surréalisme. Mais on se rend compte que quand il est introduit dans le surréalisme en 1928-29, il y a déjà un comportement de surréaliste et il va apporter par son esprit absolument délirant une touche particulière qui va faire le surréalisme avec une sincérité bien au-delà des théoriciens comme Breton, quelles que soient ses qualités, ou tel autre. Toutes les autres peintures surréalistes de Max Ernst, de Tanguy, ou même de Chirico, paraissent assez fades finalement par rapport au délire des inventions de Dali. Si on ajoute à cela que tout de même, assez jeune, à la sortie de l'adolescence, il forme un trio de génies avec Federico Garcia Lorca, qui est amoureux de lui, que s'est-il passé entre eux, on ne le sait pas trop. En tout cas, également avec Luis Buñuel, avec lequel il va collaborer pour deux des grands films et chefs-d'œuvre, et les créateurs du cinéma surréaliste, qui sont Le Chien andalou et L'Âge d'or. Et ensuite, c'est cette rencontre avec Freud qui va l'inspirer beaucoup, naturellement, qu'il avait déjà inspiré dès qu'il a eu connaissance de ses travaux, et une carrière qui se prolonge avec une espèce de continuité, mais en même temps de renouvellement et d'ouverture, surtout sur tout ce qu'il y a de moderne, car Dali était probablement quelqu'un que tout intéressait, y compris les inventions scientifiques, et qu'il a touché à tout, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a inventé le happening, naturellement, il a inventé la peinture avec des hologrammes, il a fabriqué des machines pour voir en relief, il a collaboré au cinéma avec des gens aussi inattendus que Walt Disney, les frères Marx et Hitchcock, dont il réalise le décor pour le film La Maison du Docteur Edwards. Et tout cela fait quand même une carrière extraordinaire que l'exposition montre bien, parce qu'il y a des documents, des vidéos, il y a des objets, des tableaux de toutes dimensions, et ça permet d'appréhender presque le parcours de cet homme si extraordinaire. Voilà, je vous encourage donc à prendre patience si vous y allez maintenant. Et je crains qu'il y ait du monde pendant toute la durée de l'exposition, mais c'est vraiment une expérience à vivre. Alors je vous encourage vivement à y aller.